L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance du complexe Santé Montmagny. Chez Uniprix Daniel Lachance, notre priorité, c'est d'abord vous offrir un service de proximité, personnalisé et professionnel. Des pharmaciens toujours disponibles pour assurer la qualité des soins. Les plus grandes marques dans les cosmétiques, un grand choix pour soins corporels, service rapide de livraison. Uniprix Daniel Lachance du complexe Santé Montmagny, 5 boulevard Taché-Ouest, 88 248 55 95. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Tous ensemble, nous contribuons à faire rayonner des milliers de jeunes. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Vendredi 28 février 2020. Une rencontre constructive à Montmagny pour le projet de complexe sportif. BMR sur le qui-vive. Bernard Généreux dénonce le laxisme du gouvernement Trudeau dans la crise du blocage illégal des voies ferrées. Le comité Mes soins restent ici s'inquiète d'une longue période de découverture en chirurgie. 6 nouveaux bureaux de Service Québec voient le jour en Chaudière-Appalaches. La MRC de Lillet réitère sa confiance envers la ministre Proulx. Une femme de la région de Montréal, un premier cas probable de COVID-19 au Québec. Au sport, une bannière pour le collège Dina Bélanger. Les matchs à l'affiche dans la Ligue de hockey Côte-du-Sud, on est en série. Et les Canadiens en échappent une autre. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, mesdames et messieurs. C'est mercredi soir à la cafétéria de l'école secondaire Louis-Jacques Cazot de Montmagny qu'a eu lieu la 3e rencontre de consultation publique concernant le projet de complexe sportif, culturel et de santé durable. Projet évalué, rappelons-le, à 40 millions de dollars. D'entrée de jeu, l'exercice de consultation fut un succès, puisque près d'une centaine de personnes, comprenant des élus locaux, des hommes d'affaires et des citoyens s'étaient déplacés afin de participer à l'amélioration du projet. Soulignons que le tout a d'abord été très bien expliqué par le président de la Chambre de commerce de Montmagny, Frédéric Corriveau, les intervenants du CIS du CI3S de Chaudière-Appalaches pour le volet de santé durable et par la directrice générale de la MRC de Montmagny, Nancy Labrec. Cependant, bien que cette consultation n'eut pas pour but de parler du financement de l'infrastructure, plusieurs personnes présentes ont, malgré cela, émis des doutes concernant l'atteinte du montant nécessaire manquant, 10 millions de dollars, pour boucler le budget en vue de la concrétisation du complexe sportif, culturel et de santé durable, puisque le projet en question ayant été déposé dans le programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives, le PAFIR, celui-ci ne pourra fournir que 66 de la somme nécessaire pour le volet sportif, volet évalué à 30 millions de dollars. Et qui plus est, le PAFIR étant un programme exclusif, ne permettant pas qu'un autre programme se greffe afin d'y faciliter le financement, le milieu régional devra, à lui seul, trouver la somme nécessaire. Néanmoins, selon les informations présentées en PowerPoint, il y aurait encore une possibilité que le projet soit finalement déposé dans le cadre du Plan québécois des infrastructures, le PQI, ce qui permettrait un financement allant jusqu'à 90 % du volet sportif, ce qui baisserait potentiellement les 10 millions de dollars à trouver dans le milieu à seulement 3 millions de dollars, et ce,
avec un budget récurrent d'exploitation de l'infrastructure payé par Québec. Rappelons que, selon les plans présentés, le complexe sportif prévoit une palestre, une piscine semi-olympique de 8 corridors, un bassin pour enfants, adultes et personnes handicapées, 3 tremplins, un gymnase plus une salle pour la gymnastique, quelques sièges de spectateurs qui donneraient sur la piscine et la palestre, ainsi que des espaces multifonctionnels et communautaires. Ainsi, l'agrandissement de l'établissement secondaire se ferait au détriment de 160 cases de stationnement au sud, mais la ville de Montmagny transformerait, en contrepartie, le terrain de balle-molle situé derrière l'école, ce qui donnerait, en fin de compte, 500 cases de stationnement avec la construction du complexe sportif, culturel et de santé durable. À noter par ailleurs que le projet actuel ne prévoit pas l'ajout d'une nouvelle glace. Quant à la partie culturelle, il s'agit d'améliorer la salle de spectacle Édouine Bélanger au coût de 10 millions de dollars afin d'augmenter le nombre de places de 557 à 750 grâce à l'ajout d'une mezzanine. Le financement de ce volet passerait par un programme émanant du ministère de la Culture et d'une potentielle aide du gouvernement fédéral couvrant ensemble un total de 80 à 90 % de la somme requise. Les blocages ferroviaires et le coronavirus qui compliquent l'importation de marchandises de la Chine risquent d'avoir des impacts sur nos tablettes de l'automne prochain, a prévenu hier le grand patron du quincaillier BMR. Ça pourrait faire mal au niveau de l'approvisionnement à moyen long terme, a laissé tomber en entrevue avec le journal le chef de la direction de BMR, Pascal Houle. Selon le Journal de Québec, pour l'instant, le quincaillier québécois ne craint pas de manquer de produits au printemps, ni même à l'été. Mais les risques sont bel et bien réels l'automne prochain si la situation ne se règle pas rapidement. Si ça se poursuit, on pourrait avoir certains produits plus difficiles à obtenir. Par exemple, les abris de garage, a-t-il illustré. Pour ce qui est du bois, Pascal Houle a indiqué que le bois large et le contreplaqué de l'Ouest ne manquaient pas, mais que la situation pourrait changer quand la saison forte de la construction battra son plein. S'il y a toujours un blocus ferroviaire, on va avoir un enjeu au niveau du bois de commodité plus large et ou du contreplaqué, a précisé Pascal Houle. Certains produits réguliers, comme des clous ou des outils de fournisseurs d'ici qui proviennent de la Chine et de l'Asie, risquent même d'être introuvables. Nos entrepôts sont pleins, mais peut-être qu'au courant de l'année, on pourrait vivre une certaine pénurie, a-t-il ajouté. Hier, le quincaillier a annoncé des résultats marqués par une baisse de son excédent de 200 000 de 16,9 millions de dollars en 2018 à 16,7 millions de dollars l'an dernier. Un suivi plus serré et de meilleures ententes commerciales ont joué en sa faveur, mais les frais de transport, la pénurie de main-d'œuvre et l'augmentation des coûts d'entreposage lui ont nui. Malgré tout, les ventes de Solio Groupe coopératif, dont fait partie BMR, ont atteint 7,28 milliards de dollars en 2019, en hausse de 766 millions de dollars, ou 12 % par rapport à l'an dernier. Le député conservateur de Montmagny-Lillet-Kamouraska-Rivière-du-Loup, Bernard Généreux, a pris la parole à 2 reprises cette semaine afin de dénoncer le laxisme du gouvernement Trudeau dans la crise du blocage illégal des voies ferrées. Voici sa déclaration de jeudi à la Chambre des communes où ce dernier dénonce la situation. Alors, on reviendra dans quelques instants à cette déclaration. Le premier ministre a fait preuve d'un manque de leadership depuis 3 semaines dans le dossier du blocage des voies ferrées. Jean-Luc Laplante, un producteur laitier de mon comté, comme bien d'autres par ailleurs, attend impatiemment une livraison de tourteaux de soya, une protéine essentielle à la survie de son troupeau animal. La situation est catastrophique. Les trains ne passent toujours pas et les camions prendraient trop de temps, en plus d'être déjà pleins à craquer.
Quand est-ce que le premier ministre entend régler le dossier une fois pour toutes? On veut une date, Monsieur le Président. Aucune intervention en chirurgie ou en obstétrique ne pourra être réalisée à l'hôpital Notre-Dame de Fatima de la Pocatière entre ce vendredi 28 février et le 6 mars prochain. Le comité Mes soins restent ici se montre particulièrement déçu de la situation. On vous donne tous les détails dans un instant. Chez Luminaire Futura, voyez notre choix immense de lampes de table, modèles suspendus ou murales, grand choix de lampes de travail pour étudiants, petits et grands, le plus grand choix d'horloges pour tous les goûts et pour tous les styles. Luminaire Futura, 125 Taché Ouest Montmagny, 248 73 35. L'activité physique diminue la tension. Donc, vous pouvez décompresser mieux. Tout va tellement mieux quand on bouge. À moins d'un revirement de dernière minute, aucune intervention en chirurgie ou en obstétrique ne pourra être réalisée à l'hôpital Notre-Dame de Fatima de la Pocatière entre ce vendredi 28 février et le 6 mars prochain. Ceci veut donc dire que les femmes qui prévoient accoucher durant cette période devront se rediriger vers les hôpitaux voisins de Montmagny ou de Rivière-du-Loup, ce qui ajoute un stress supplémentaire et inutile à un événement qui, normalement, se devrait d'être heureux pour elles et leurs proches. Le comité Mes soins restent ici se montre particulièrement déçu de constater que les ententes conclues récemment avec la Fédération des médecins spécialistes du Québec n'aient pas réussi à prévenir une nouvelle découverture d'importance en chirurgie et en obstétrique. L'entente intervenue en novembre dernier avec le ministère de la Santé et des Services sociaux prévoyait la création de groupes concertés de chirurgiens remplaçants, au même titre que le programme de jumelage en anesthésiologie mis en place antérieurement. Cependant, contrairement à ce dernier, on n'y retrouve que peu de moyens pour la faire respecter, aucune pénalité n'y étant prévue en cas de découverture. Les porte-paroles du comité se désolent de constater que l'opérationnalisation de cette mesure ne soit pas encore pleinement fonctionnel. Mis sur pied en 2017, dans la foulée de la mobilisation qui avait rassemblé autour de 5000 citoyens dans les rues de la Pocatière, le comité Mes soins restent ici poursuit inlassablement sa bataille afin de ramener dans le réseau local du Kamouraska l'essentiel des services de santé perdus au fil des dernières années. Le gouvernement du Québec a complété le déploiement des bureaux des services Québec en Chaudière-Appalaches qui serviront de porte d'entrée aux services gouvernementaux. C'est ce qu'a annoncé le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Jean Boulet, lors de son passage à Sainte-Marie le 24 février dernier. 6 centres locaux d'emploi de la région changent de nom et sont ajoutés à la liste des bureaux de Services Québec à Sainte-Marie, Lac-Etchemin, Saint-Lazare, Thetford Mines et Lévis. À noter que celui de Saint-Georges est en place depuis avril 2018 et qu'il existe un bureau libre-service à Saint-Joseph depuis mai 2017. Les citoyens et les entreprises pourront y trouver une gamme élargie de services tels que des renseignements sur les programmes et les services gouvernementaux, de l'accompagnement sur les démarches administratives effectuées auprès des ministères et organismes, ainsi que des services de solidarité sociale, d'aide aux entreprises et d'assermentation. La volonté du gouvernement est de favoriser la mise en place de partenariats avec un maximum de ministères et d'organismes gouvernementaux responsables de la prestation de services aux citoyens et aux entreprises. Au total, on retrouvera 10 bureaux de Services Québec en Chaudière-Appalaches. Le préfet de la MRC de l'Îlet, René Laverdière, dans un communiqué envoyé aux médias, a déclaré avoir renouvelé sa confiance à l'endroit de la députée de Côte-du-Sud, Marie-Ève Proulx, et également la volonté de la MRC de continuer à faire progresser les dossiers de Région d'Îlet avec celle-ci. Cette sortie du préfet fait suite aux articles parus dans les médias régionaux et nationaux concernant le roulement surprenant du personnel de Mme Proulx depuis le début de son mandat, 12 en 14 mois. Rappelons que la ministre déléguée au développement économique régional
est également ministre responsable de la région de Chaudière-Appalaches. À la lumière de ce qu'on peut lire dans les médias, il y a probablement des ajustements à apporter dans le travail où l'approche de Mme Proulx estime le préfet. Toutefois, c'est une situation somme toute compréhensible pour une personne qui occupe des nouvelles fonctions aussi importantes à l'échelle locale et nationale, en plus d'avoir la responsabilité de 3 régions administratives. Mme Proulx est une personne passionnée et dévouée pour son comté. De notre côté, nous souhaitons vraiment que cet épisode soit derrière nous et que la députée puisse en sortir grandie et plus forte pour la suite de son mandat, a renchéri M. Laverdière. Le préfet a par ailleurs indiqué l'importance de la collaboration de Mme Proulx pour la résolution de certains dossiers en lien avec la MRC. La région de l'Îlet a des défis importants pour les prochaines années et nous devons pouvoir compter sur l'apport de notre député et ministre régional pour les relever. M. Laverdière fait ici allusion au dossier du crédit d'impôt à l'investissement pour les entreprises, des horaires de faction des ambulanciers dans le nord de l'Îlet et du réaménagement de l'intersection formée de l'autoroute 20 et de la route 204. Les autorités de la santé publique ont identifié un premier cas probable de COVID-19 au Québec. Il s'agit d'une femme qui est revenue, lundi dernier, de l'Iran, l'un des plus importants foyers de l'épidémie du virus en dehors de la Chine. L'information, d'abord rapportée par le bureau d'enquête du Journal de Québec en fin d'après-midi jeudi, a été confirmée en soirée par la ministre de la Santé et des Services sociaux, Mme Danielle Mécan. En point de presse à Montréal, la ministre a voulu préserver l'anonymat de la personne possiblement atteinte par le COVID-19 en confirmant seulement qu'il s'agit d'une femme de la région de Montréal et qu'elle se porte bien. Elle revenait d'Iran à bord d'un vol qui a fait escale à Doha, au Qatar, avant de mettre le cap sur Montréal. Selon nos informations, la femme aurait été traitée à l'hôpital de Verdun, dans l'arrondissement du même nom à Montréal. Depuis son retour au pays, la femme n'aurait pas voyagé dans les transports collectifs et n'aurait pas travaillé. Le docteur Yves Jalbert, directeur adjoint de la protection de la santé publique, a indiqué que la femme, qui présentait des symptômes légers de la maladie, a été conduite immédiatement en isolement avant d'obtenir son congé. Elle est retournée chez elle pour se soumettre à une quarantaine volontaire. Ses proches appliqueraient également ces mesures préventives. La détection de ce cas démontre que notre système est efficace, il est fiable et que nos protocoles de prise en charge sont bien établis, a dit Mme Mécan. En dépit de ce cas probable, je souhaite surtout rappeler à la population que toutes les mesures sont déployées présentement dans le réseau pour détecter, prendre en charge et limiter la transmission du COVID-19 dans la communauté. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter, a-t-elle poursuivi. Le docteur Jalbert a renchéri en disant que le risque global demeure quand même faible. On va continuer d'être transparent et de tenir la population informée de l'évolution de la situation, a-t-il enchaîné. Une recherche des contacts étroits de la personne infectée en est en cours. On va appliquer les mesures de protection nécessaires dans la communauté. Une démarche similaire est aussi en cours relativement à ces déplacements en avion. On va prendre les mesures nécessaires pour identifier les gens qui étaient près de cette personne dans l'avion et intervenir aussi auprès de ces gens-là, a indiqué le docteur Jalbert. Certaines mesures peuvent être prises par chaque personne pour se protéger. Le plus important aujourd'hui, c'est de pratiquer l'étiquette respiratoire, comme se couvrir la bouche et le nez pendant les éternuements et aussi, on le répète, se laver fréquemment les mains. C'est une mesure simple, mais extrêmement efficace pour empêcher les infections respiratoires et les gastro-entérites qui sévissent beaucoup. Ces dernières années, les autorités se sont préparées au COVID-19 en développant des protocoles à la suite des expériences vécues lors des épisodes du SRAS, du H1N1 et du virus Ebola. Le Québec, selon Mme Mécan, se coordonne avec Ottawa et toutes les provinces. C'est le laboratoire de santé publique du Québec qui a confirmé ce premier cas probable au Québec. Toutefois,
Le laboratoire national de microbiologie, situé à Winnipeg, au Manitoba, doit confirmer officiellement tout cas de coronavirus. Les résultats pourraient être disponibles dès dimanche, a indiqué la ministre McCann. Jeudi soir, le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec a indiqué que 21 personnes dans la belle province font l'objet d'une investigation relativement au coronavirus. Dans quelques instants, les sports. Je m'appelle Zachary et mon sport préféré, c'est le hockey. C'est grâce à l'Association des amputés de guerre si je peux jouer au hockey parce que j'utilise une prothèse qui m'aide à tenir mon bâton de hockey. Je peux faire des lancers frappés. Je peux manier la rondelle. Moi, je fais partie de l'Association des amputés de guerre. C'est comme une équipe. Merci! Côté sport, la formation juvénile féminine du Malik du Collège Dina Bélanger de Saint-Michel a remporté le 16 février dernier le championnat de volley-ball des écoles privées de la région du Québec et Chaudière-Appalaches dans la catégorie juvénile féminin D4. Selon La Voix du Sud, c'est au Collège François de Laval que se déroulait cette compétition. Les représentantes du Collège Dina Bélanger ont fait preuve de beaucoup de constance, remportant les 5 matchs de leur catégorie. C'est la deuxième année de suite que l'équipe juvénile du collège remporte cette bannière. Sur la photo, nous reconnaissons à l'avant Justine Blais de la Durantais, Jasmine Godreau de Cap-Saint-Ignace et Éléonore Gingras de Montmagny. Derrière, Marguerite Baron-Béliveau de Lévis, Émile Lachance de Saint-Michel, Roxane Gervais de Lévis, Jeannie Théberge de Saint-Raphaël et Léonie Lagrange de Saint-Michel, ainsi que Gabriel Duval-Brûlé, entraîneur de l'équipe. Voici les matchs à l'affiche dans les séries de la Ligue de hockey Côte-du-Sud. Eh bien, ce soir, série 3 de 5, match numéro 2, vendredi, au Centre Rousseau. Montmagny joue à Saint-Jean-Port-Joli. Série 3 de 5, match numéro 3 à 21h à l'Aréna J.E. Métivier. Saint-Joseph est à Saint-Damien. Et série 3 de 5, match numéro 1 à 21h au Centre récréatif de Saint-Gilles. Saint-Charles joue contre Lotbinière. Demain, samedi 29 février, dans la série 3 de 5, match numéro 2 à 20h à l'Aréna de Saint-Charles-Lotbinière sera le visiteur. Toujours série de 3 de 5, match numéro 3 à 20h30 à l'Aréna de Montmagny. Saint-Jean-Port-Joli visitera le décor Mercier. Série 3 de 5, match numéro 1 à 20h30, toujours demain samedi à l'Aréna Bertrand-Lepage. Saint-Pascal est à Trois-Pistoles. Série 3 de 5, match numéro 4, si nécessaire, à 14h30 dimanche, à l'Aréna de Saint-Joseph. Saint-Damien sera à l'Aréna de Saint-Joseph. Série 3 de 5, match numéro 2 à 16h, Centre sportif de Saint-Pascal, qui sera, l'Impérial de Saint-Pascal, sera à Trois-Pistoles. Le Canadien a encore une fois inventé une façon de perdre une avance de 2 buts dans un match mené 2-0 après 38 minutes. Les Rangers ont renversé le Canadien 5-2 jeudi au Centre Bell. Thomas Tatar a réalisé une feinte savante pour déjouer Alexander Georgiev en fin de deuxième période. À ce moment, le tricolore menait 2-0. Sur la passerelle de presse, les mauvaises langues ont immédiatement dit que c'était un mauvais présage. Et ça a été le cas. Les Rangers ont imité les Canucks de Vancouver, les Red Wings de Détroit, les Stars de Dallas et les Coyotes de l'Arizona en effaçant un retard de 2-0 pour en ressortir avec la victoire. C'était ainsi la 5e fois en 9 matchs que le Canadien perdait un match qu'il menait pourtant 2-0. Nous devrions continuer à jouer de la même façon. Depuis le niveau Pee-Wee, nous apprenons à jouer comme si le pointage était 0-0, même quand nous menons par quelques buts, a déclaré Carey Price en se mordant les lèvres. Dans le vestiaire, après le match, on cherchait des mots pour expliquer les déboires de l'équipe à protéger une avance. Après la visite des Canucks mardi à Montréal, Jordan Wheel et Max Domi se creusaient également les méninges pour trouver des explications. Nous essayons de ne pas trop y penser, a résumé Philippe Danault. Mais on dirait qu'il y a un gros nuage gris au-dessus de nos têtes.
Ce nuage nous suit depuis le début de l'année. Il faut devenir plus fort et mentalement apprendre à ne pas jouer sur les talons. Il faut jouer le même match de la première à la dernière période. Les Rangers ont touché la cible 5 fois d'affilée, mais 4 fois en troisième période. Envoyé dans la mêlée dans une 11e rencontre d'affilée, Price a manqué de souffle lors du dernier tiers comme ses coéquipiers. Il a été déjoué par Mika Zibanejad, Adam Fox et Ryan Strome. En conférence de presse, Claude Julien a perdu patience lorsqu'un collègue lui a demandé si son gardien pouvait ressentir la fatigue, rappelant qu'il avait réalisé de gros arrêts face aux Blue Shirts. Oui, Price a fait de bons arrêts, mais le CH devrait arrêter de presser le citron avec le numéro 31, surtout dans une saison qui est déjà à l'eau. Brendan Gallagher joue toujours avec cœur. On ne lui reprochera jamais son intensité. Mais il y a parfois des moments où il gère moins bien ses émotions. En troisième période, le numéro 11 a visité à 2 reprises le banc des punitions. Les 2 fois, il a été chassé alors qu'il se retrouvait en territoire ennemi. Les Rangers ont passé le chaos au CH en marquant pendant sa 2e punition. Ryan Strome a redirigé une frappe de Tony DeAngelo. Artemi Panarin a rapidement changé l'image des Rangers cette saison. Acquis pour la coquette somme de 81,5 millions de dollars pour les 7 prochaines années, le Russe a dynamisé l'attaque des Blue Shirts avec 87 points, 32 buts, 55 passes en 62 matchs. Pourquoi n'est-il pas avec le Canadien? En troisième période, il a obtenu des passes sur le but égalisateur de Mika Zibanejad et celui de Strome. Le 21 février, il a atteint le plateau des 400 points dans la Ligue nationale de hockey. Les joueurs actifs de la Ligue nationale, seuls Ovechkin, Crosby, McDavid et Walkin ont aussi atteint ce chiffre à leur 5e saison. Donc, on peut penser déjà à préparer les bâtons de golf pour les joueurs du Canadien. Je pense que tout ça est terminé en perdant autant de matchs avec des avances de 2-0. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cbatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 12 610 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cbatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média de plus en plus suivi et de plus en plus regardé. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV. Dans quelques instants, les prévisions de la météo et l'état des routes. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. René Sanson Électricité Plomberie à Montmagny est fidèle à ses valeurs depuis plus de 80 ans. René Sanson Électricité Plomberie est une entreprise reconnue et devenue la référence dans la région. René Sanson Électricité Plomberie à Montmagny est aussi présent à Saint-Pascal, dans Kamouraska. Bon, bien, on nous avait prédit une tempête. Excusez-moi. On a eu une tempête. C'est quand même peut-être un peu moins tempête que la dernière qu'on a connue il y a quelques semaines de cela, mais quand même, on a dû fermer les routes et on a dû, hier soir, la ville de Montmagny qui a ouvert un centre d'hébergement. Vous savez comment ça fonctionne? À partir du moment où tous les hôtels sont pleins et que les routes sont fermées, eh bien, afin de venir aux gens qui sont dans le besoin, on ouvre un centre d'hébergement à l'école secondaire Louis-Jacques Cazot, ce qu'on a fait, et on l'a fermé au cours de la nuit parce que les routes ont été réouvertes. Maintenant, on dit, après la tempête, le beau temps, bien, c'est ce qu'on nous prévoit. Ce sera quand même un petit peu plus froid. D'abord, regardons l'image radar de ce vendredi. Alors, il reste encore là, quelques nuages et quelques précipitations dans notre ciel sud-côtois. Ça nous apportera au cours de la journée du temps nuageux
avec 40 de probabilité d'averse de neige, poudrerie par endroits, des vents du sud-ouest de 30 km/h en rafale à 50. Maximum, un petit peu plus froid qu'hier, -6. Ce soir et la nuit prochaine, généralement nuageux, vent du sud-ouest de 20 km/h avec rafale à 40, devenant léger au cours de la nuit, minimum de -12 degrés. Pour demain samedi, généralement nuageux, vent devenant du sud-ouest à 20 km/h en mi-journée, maximum de -5 degrés. Pour la nuit de samedi à dimanche, passage nuageux, minimum de -10. Et pour dimanche, pour cette première journée du mois de mars, on nous parle d'alternance de soleil et de nuages avec un maximum confortable de -3 degrés. Pour la nuit de dimanche à lundi, ciel dégagé, minimum de -10. Et pour le début de la semaine, lundi, neige intermittente avec un maximum très confortable de -2 degrés pour notre région. Pour mardi, alternance de soleil et de nuages avec un maximum de +1. Mercredi, alternance de soleil et de nuages, maximum de +2. Et pour jeudi, nuageux avec 60 de probabilité d'averse de neige et maximum de +1 degré. Donc, c'est la semaine de relâche, la semaine prochaine. Donc, c'est du beau temps, du temps doux. Et ce sera idéal pour pratiquer les sports d'hiver et pour toutes les petites familles là, qui voudront profiter de cette période de repos pour aller pratiquer des différentes activités sportives à l'extérieur. Les normales de saison à ce temps-ci de l'année sont de -3 le jour, -14 la nuit. Le soleil s'est levé à 6h25 et se couchera à 17h24. Quand même, là, ça commence à vraiment paraître. Et vous savez que la semaine prochaine, dans la nuit de samedi à dimanche, on avancera nos montres et horloges d'1 heure. Donc, ça veut dire que les journées vont passablement augmenter à compter de la semaine prochaine. Ce n'est pas en fin de semaine, c'est l'autre fin de semaine du 7 et 8 mars. La température la plus élevée a été enregistrée en 2000 avec 8 degrés pour un 28 février et la plus basse en 2019 avec -24. Hier, on a reçu 10 cm de neige. Là, probablement, ce qu'on veut dire, c'est la fin de la journée parce qu'il y en a tombé beaucoup plus que ça. On a connu un maximum de 0 hier et un minimum au cours de la nuit dernière de 7,4 degrés. Maintenant, la pression barométrique est à 99,3 kPa. La tendance est à la hausse. L'humidité est à 83 %. Les vents soufflent actuellement de direction sud-ouest à 46 km en rafale à 56. Il fait actuellement -8 degrés. Neige légère et éclaircie. C'est ce qu'on a actuellement à 8h32 minutes. Donc, c'est -8 degrés. Et avec le vent, on peut ressentir -19. Donc, c'est quand même assez froid pour aujourd'hui. L'état des routes présenté par le garage Fernand Landlois à Montmagny, qui offre le service de remplacement de pare-brise, la peinture et le débosselage de votre carrosserie. Le garage Fernand Landlois est membre de la bannière Car Expert. Le garage Fernand Landlois et Fils, 4e rue Montmagny, 248-5622. Alors, l'état des routes, d'abord la 132 de Lévis vers Saint-Vallier, couvert de neige durcie. De Saint-Vallier vers Montmagny, c'est également couvert de neige durcie. Présence de lames de neige à ces deux endroits en raison des vents qui soufflent quand même, on en a parlé, là, à tout près de 50 km/h. De Montmagny vers Lillet, c'est couvert de neige durcie. Et de Lillet vers Sainte-Anne-de-la-Pocatière, couvert de neige durcie. Donc, présence de lames de neige. Alors, on vous parle de ces conditions de route à 8h33. Là. Fermeture de la route 132 entre le chemin du Moulin à Lillet et la route de l'Église à Saint-Jean-Port-Joli, direction ouest et est, durée indéterminée, cause d'un incendie. Donc, c'est actuellement, là, au moment où on se parle, pour la fermeture de la route 132 entre le chemin du Moulin à Lillet et la route de l'Église à Saint-Jean-Port-Joli en raison d'un incendie dans ce coin-là. Sur l'autoroute 20 de Lévis vers la route L'Allemand de Saint-Nicolas, si vous préférez, c'est partiellement enneigé. De Lévis vers Saint-Michel-de-Bellechasse, c'est enneigé. De Saint-Michel vers Montmagny, c'est partiellement enneigé. Et de Montmagny vers la Pocatière, c'est partiellement enneigé. La visibilité est réduite de Montmagny vers la Pocatière et la présence de lames de neige vous oblige à la prudence. Pour la route 279 de Buckland vers Saint-Lazare, c'est couvert de neige durcie, présence de lames de neige. Il en est de même pour Saint-Lazare-de-Bellechasse, présence de lames de neige et la chaussée est glacée, 279. Maintenant, la 281 de Saint-Philémon à Saint-Raphaël, c'est couvert de neige durcie et de Saint-Raphaël vers Saint-Michel-de-Bellechasse, c'est couvert de neige durcie. Il y a présence de lames de neige.
La 283 de Saint-Just-de-Bretonnière à Saint-Paul-de-Montmagny, c'est enneigé. Et de Saint-Paul-de-Montmagny vers Montmagny, c'est également enneigé. Cependant, la visibilité est bonne. Enfin, la 204 de Saint-Camille vers Sainte-Lucie-de-Beauregard, c'est enneigé. De Sainte-Lucie vers Sainte-Perpétue, la chaussée est enneigée. Présence de lames de neige. Et de Sainte-Perpétue vers Saint-Jean-Port-Joli, c'est enneigé. La visibilité est réduite. Il y a présence de lames de neige. Je vous rappelle que ces conditions routières vous sont données actuellement. Il est 8h35. Cette émission vous est présentée en direct. Donc, si vous devez effectuer des déplacements au cours de la journée ou vous écoutez cette émission en rediffusion, je vous presserai de vérifier avec le ministère des Transports pour vous assurer que toutes les routes sont vraiment praticables et qui sont sécuritaires parce qu'on annonce de bons vents au cours de la journée. Ça complète pour l'état des routes et les prévisions de la météo de ce vendredi 28 février. Dans quelques instants, les anniversaires IGA. La clinique dentaire Montmagny, c'est un service complet de dentisterie. 4 dentistes, un orthodontiste, un maxillofacial. C'est aussi une équipe qualifiée d'hygiénistes, d'assistantes, désireux de répondre à vos besoins. La clinique dentaire Montmagny, 63 Taché-Ouest, 248-2175. Bonne journée, mon grand. Je m'appelle Jacob, j'ai 6 ans et j'ai une amputation à la jambe gauche. Salut! Aujourd'hui, c'est une journée spéciale parce que je vais faire une présentation devant mes nouveaux camarades de classe. Ça, c'est ma jambe de natation. Ma prothèse de natation, c'est les amputés de guerre qui me l'ont donnée. Merci de votre appui. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Normalement, on l'aurait dit, c'est la dernière journée du mois de février. J'ai dit normalement. Mais comme on est une année bissextile, il y a un 29 février. Et vous savez qu'il y a des gens qui sont nés le 29 février. On va vous en faire la preuve dans quelques instants. Mais d'abord, on va souligner les anniversaires de nos jubilaires de ce 28 février. Bon anniversaire aux jumeaux Denis et Denise Langevin. C'est de la part de Clément et de Danny Proulx. Alors, bon anniversaire les jumeaux Denis et Denise. Des gens que je connais bien. Alors, bon anniversaire Denis et Denise aujourd'hui en ce 28 février. Bon anniversaire à Suzanne Laure, c'est de la part de Sabine. Bon anniversaire Suzanne Laure. Bon anniversaire aujourd'hui, 28 février, à Denise Guimont. C'est de la part d'une amie Claire. Alors, bon anniversaire Denise Guimont aujourd'hui, en ce 28 février, dernière journée du mois de février, normalement. De 28 février, bon anniversaire à François Munella. C'est de la part du groupe de prière Saint-Thomas. Bon anniversaire, François. Tous nos vœux vous accompagnent en ce 28 février. Bon anniversaire également, attendez un petit peu, c'est terminé pour le 28 février parce que j'avais 2 fois M. François Munella. Alors, demain, 29 février, parce qu'il y a des gens qui sont nés un 29 février, une amie d'enfance, Chantal Morin, c'est Céline Tanguay qui vous souhaite bon anniversaire, Chantal Morin, ce 29 février, demain, samedi. Et également, Sophie Blouin, qui est née un 29 février. C'est de la part de sa mère et de Pierrette. Alors, bon anniversaire, Sophie Blouin. C'est votre mère et Pierrette qui vous souhaitent bon anniversaire. Et demain, on va tourner la page du calendrier. Et dimanche, ce sera cette première journée du mois du printemps. C'est pas le printemps qui arrive, loin de là. Vous savez, on connaît souvent des tempêtes et du mauvais temps dans le mois de mars, mais au moins le mois de mars qui arrive ce dimanche. Bon 51e anniversaire de mariage à Monique Poirier et Jules-Ernest Pelletier. C'est de la part de leurs filles Caroline et Hélène. 51 ans de mariage, Monique et Jules. Tous nos vœux vous accompagnent, Monique et Jules, qui sont de fidèles téléspectateurs à C'est ma TV. Et le 1er mars, ce sera l'anniversaire à Clément Proulx. C'est de la part de votre épouse Denise et votre fils Danny. Alors, bon anniversaire Clément Proulx, le 1er mars, dimanche. Voilà, ça complète les anniversaires de cette semaine. On a eu beaucoup d'anniversaires cette semaine. C'est toujours un plaisir pour moi que de souligner à chaque jour ces anniversaires. Et merci à IGA qui accepte à chaque semaine d'offrir un certificat cadeau de 25 $
Alors, c'est toujours un beau cadeau qu'on offre. Et la gagnante, c'est Rose Descormiers. C'est Mamie Huguette et Papy Marcel qui ont donné ou téléphoné pour souhaiter bonne fête à Rose. Eh bien, il faudra communiquer avec Rose pour lui dire, on reprend ça, on va communiquer le nom de Rose Descormiers, son numéro de téléphone, à Isabelle Codreau du magasin Coop IGA, qui s'occupera de vous transmettre le certificat cadeau. Il y a des journées où on cherche nos mots, surtout le vendredi. C'est aujourd'hui l'anniversaire à Luciane Boutet, 40 ans. René Simard a 59 ans. Ça fait drôle de dire René Simard qui a 59 ans. Éric Lindros a 47 ans. Guillaume Lemaitre-Vierge fête ses 43 ans aujourd'hui. Donc, voilà pour les anniversaires. Et Yvon Thiboutot, comédien, est décédé en 2004 à l'âge de 66 ans. George Kennedy, un excellent comédien américain, décédé en 2016 à l'âge de 96 ans. Et Annie Girardot, en 2011, 79 ans, actrice et figure du cinéma français. Ça complète les anniversaires. Dans quelques instants, on vous présente une chronique santé avec Votre santé, notre passion, avec Sophie Dion, notre collègue. Et on va parler c'est pas mal actuel avec tout ce qui se passe actuellement, la grippe, le rhume et la gastro. Donc, c'est à ne pas manquer. Il y aura également la nouvelle positive. Et pour les abonnés du câble, on aura pour vous souvenirs et nostalgie. Et naturellement, José Soucy qui sera là en fin d'émission pour nous commenter l'actualité locale et régionale. Je vous souhaite une bonne émission. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets. Et les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Les rainettes faux-grillons vivent au Canada, du Québec à la Colombie-Britannique et dans le Nord-Ouest. Ces petits amphibiens passent l'hiver gelés sous les débris forestiers. Ils chantent dès le réveil au printemps. Ce chant ressemble au bruit d'un ongle qui passe sur les dents d'un peigne. Les rainettes faux-grillons vivent dans plusieurs types de plans d'eau peu profonds. Et elles sont sensibles aux changements dans leur habitat. Pour en savoir plus sur les rainettes faux-grillons, ffdp.ca. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Bonjour, je suis Sophie Dion. C'est moi qui anime les chroniques santé du Uniprix Daniel Lachance de Montmagny. L'hiver arrive, il commence à faire froid. Avec ça, il arrive plein de petits virus. Le rhume, la grippe, la gastro. On va aller jaser avec Daniel Lachance, pharmacien propriétaire du Uniprix de Montmagny. Il va nous démêler dans tout ça. Comme je disais en introduction, le temps froid arrive, on a tout un peu la goutte au nez, petit fond de mal de gorge, on est frileux. C'est quoi la différence entre la grippe et le rhume? La question que tout le monde se pose. Ben oui, pas mal de monde se la pose, puis peu de gens la différencient les deux. En fait, souvent, les gens disent « j'ai la grippe », mais dans le fond, ils ont le rhume. En fait, quand on a le nez qui coule, petit mal de gorge, le frisson, justement, mais on ne fait pas de fièvre, la toux, la plupart du temps, c'est un rhume. Donc, mais on est capable de fonctionner. On va se rendre au travail, on va aller à l'école, sauf si on a un rhume d'homme, évidemment, c'est différent. C'est une classe à part. C'est tout le temps plus difficile, les rhumes d'homme, on s'en sort pas. Par contre, c'est ça. On n'est pas top shape, mais somme toute, on est capable de fonctionner. La grippe, qu'on a beaucoup plus rarement, c'est comme, on a l'impression qu'un train nous est passé dessus, mais c'est pas arrivé dans les faits, là, mais on a mal partout. On se sent comme ça. On a de la fièvre, on peut avoir des difficultés respiratoires, mais c'est le mal. Les poumons peuvent brûler. On est magané. On est magané. On va pas travailler. On va pas à l'école, on est vraiment mal en point. Donc, c'est un niveau de gravité qui est supérieur. Puis, on l'a beaucoup moins souvent, heureusement. Donc, ce qu'on a 2-3 fois par hiver, c'est un rhume. OK. Donc, un petit truc peut-être pour s'en rappeler, tu viens de le dire, grippe grave, ce qui commence par G. C'est un bon truc, on fait le effectivement. lien. Donc, il faut se rappeler que la grippe est plus grave qu'un rhume. Exact. OK. Exact. Puis, on traite ça comment, rhume et grippe, de la même façon? Bien, pas tout à fait. En fait, mais de toute façon, les deux
ne se guérissent pas. En fait, ça guérit de soi-même. On ne peut pas traiter... Est-ce qu'ils sont d'une même durée? Est-ce qu'un rhume dure moins longtemps qu'une grippe? Environ. C'est surtout l'intensité des symptômes qui est complètement différente. Tu as un rhume, c'est 5 à 7 jours. C'est sûr qu'une grippe, avec les complications... Des fois, au niveau respiratoire, on peut être un peu plus pogné, peut-être jusqu'à 7 à 10 jours, là, quand même. Mais aux alentours d'une semaine environ là, pour les deux, mais l'intensité des symptômes n'est pas du tout les mêmes. Et puis, donc, on va les manager un peu différemment, effectivement. Donc, pour ce qui est du rhume, souvent, le nez qui coule, on peut traiter l'écoulement nasal. On va y aller par symptômes. Hein. Souvent, il y a beaucoup de marketing, il y a beaucoup de produits disponibles, beaucoup de formules complètes ou qui se disent miraculeuses pour traiter tous les symptômes. Cependant, souvent, moi, je vais y aller par symptômes avec les patients parce que... Aller pointer, exactement, il est où le malaise, souvent, les formules complètes, on a précisément? 3-4 médicaments, des fois 5, des médicaments qu'on prend pour rien, quand souvent, c'est 1 ou 2 symptômes qui vont nous incommoder. Donc, moi, c'est un patient, bon, la congestion ne l'incommode pas trop, mais c'est la toux, vraiment, qui la réveille la nuit. On va aller calmer la toux parce qu'il n'y a pas davantage à les traiter, donner un antidote. Ce que je comprends, dans le fond, les médicaments qu'on prend, ça ne nous guérit pas. Ça nous aide à être confortable. Exactement. C'est tout. C'est la même chose pour le rhume et la grippe? Oui, la grippe, c'est juste que les gens sont toujours très inconfortables. Donc, vraiment, la douleur, on va les soulager la douleur musculaire qui est toujours présente. La fièvre, évidemment, le surplus de fièvre qu'on veut faire baisser parce qu'évidemment, de la fièvre qui persiste trop longtemps, déshydratation et tout, peut avoir des complications. Donc, on veut atténuer la fièvre. Et bon, on suit les symptômes respiratoires. Pas grand-chose à faire en vente libre pour ça, mais si on a plus de difficultés, bien évidemment, on consulte soit le pharmacien ou le médecin. Puis, est-ce que, mettons, quand il y a des complications, là, quand ça dégénère, là, est-ce qu'une grippe peut dégénérer plus qu'un rhume? Plus fréquemment. Oui, plus souvent. Fréquemment. Mais est-ce qu'un rhume peut dégénérer aussi puis se transformer en... Chez les personnes à risque, effectivement. Les enfants, les personnes âgées? Exactement. Les gens qui ont des maladies chroniques, les fumeurs, évidemment. Il y a des problèmes respiratoires qui peuvent arriver plus fréquemment. Une grippe peut, oui, par contre, évidemment, étant donné que les poumons sont souvent très inflammés, puis que la fièvre est présente, mais pour les gens qui ont des prédispositions, quelqu'un qui est jeune et en bonne santé va très bien survivre il va s'en remettre. Ça dépend si c'est une grippe d'homme. Exactement, c'est la même chose, le même principe. Cependant, chez une personne qui a déjà des prédispositions, est-ce que ça complique? Ça peut avoir des conséquences qui peuvent être graves, des pneumonies, des problèmes cardiaques et tout. Donc, pour ça qu'évidemment, souvent, on va vouloir prévenir le plus possible la grippe. C'est quoi les signes qu'on pourrait avoir pour nous indiquer, bon, ben là, il faudrait vraiment que j'aille voir un médecin? Oui. En fait, la durée, évidemment, là, si ça fait 3 semaines qu'on a des symptômes puis qu'on ne s'en sort pas, on est mieux de consulter, souvent anguille sous roche. Les symptômes respiratoires, vraiment, là, si on a de la difficulté à respirer, qu'on est essoufflé. Exactement, surtout dans la grippe. Là. Donc, évidemment, ça, on est moins tolérant là-dessus parce qu'on veut s'assurer qu'il n'y a pas de pneumonie ou quelqu'un qui a déjà des prédispositions asthmatiques, qui est fumeur, tout ça, bien, peut avoir des surinfections avec une bactérie, par exemple. Évidemment, aussi, une fièvre qui persiste au-delà de 3-4 jours, là, à un moment donné, c'est pas normal. Là. Souvent, la fièvre va durer 48-72 heures. Normalement, au-delà de ça, c'est pas... Au-delà de ça, c'est qu'on peut suspecter une infection aussi bactérienne. Là. Donc, on est mieux de consulter à ce moment-là. Mais de toute façon, quand les gens sont peut-être inquiets de leurs symptômes, juste téléphoner à la pharmacie ou venir, Oui, c'est ça, hein, parce qu'avant, premièrement, quand on est malade, on n'a pas envie d'aller perdre 6 heures dans une urgence, puis on bloque la place. Ça, c'est pas pire. Aller voir le pharmacien puis dire « Hey, là, je suis rendu là, selon toi, il serait tout le temps que j'aille à l'urgence? » Exact. Ou y a-tu d'autres choses que je peux essayer? Bien, oui, effectivement, c'est le premier réflexe à avoir parce que d'un, on est super disponible, on est ouvert plusieurs heures par semaine, le soir, les fins de semaine. Puis, dans le fond, on sait notre rôle qu'on a. Nous, on va être capable d'identifier les signaux d'alarme qui nous poussent à aller vous faire consulter immédiatement. S'il y a des symptômes qui peuvent être traités en pharmacie, mais qu'il n'y a rien qui nous indique que ça va s'aggraver. Donc, on peut vous donner quelque chose pour vous soulager si ça vous incommode beaucoup. Puis, dans le fond, pour vous éviter d'aller, dans le fond, soit consulter pour rien à l'urgence. Bien, ça va permettre aussi de désengorger les urgences. Désengorger. Premièrement, on est bien mieux dans notre lit. Effectivement. Sur une chaise à l'urgence quand on ne file pas. Puis aussi, dans le fond, éviter d'aller attraper une autre infection parce que, en rentrant dans l'hôpital, évidemment, on peut attraper autre chose. De propager l'infection aussi. Exactement. OK. Puis la prévention de ça? En fait, première chose, protéger tout ça, là? Pour le rhume et la grippe, communément, lavage de mains, évidemment. Éviter de côtoyer les gens qui l'ont. Puis si on l'a, éviter de côtoyer trop de gens. Déjà, à la base, il y a beaucoup de gens qui... Fait que être trop orgueilleux et aller travailler pareil,
plus nécessairement une bonne C'est ça. idée. Ben, un rhume, on y va. Une grippe, OK. non. Une grippe, là, si on a de la fièvre et tout, de toute manière, on ne sera pas fonctionnel. Un rhume, ben, c'est de se laver les mains. Ça ne tue pas personne parce qu'on s'empêcherait de vivre, là, parce que Ouais. le rhume, on en a, Il y en a tout partout. il y en a partout, puis c'est pas assez incommodant. Par contre, on ne fera pas par exprès pour aller donner 2 becs à la personne. Ou, on va Être faire attention vigilant, de là, puis faire ne pas toucher ça, attention. exactement dans les gouttelettes et tout. La grippe, on est mieux de s'abstenir. La grippe, OK. on peut y aller avec le vaccin aussi, se faire vacciner pour la grippe. Évidemment, les personnes à risque, les jeunes enfants, les femmes enceintes, les gens qui ont des problèmes pulmonaires, cardiaques, c'est un no-brainer. Là. Il faut vraiment aller se faire vacciner. Puis pour les mamans, là, maman que j'ai été, là, il est où le stade là, où on regarde notre petit, là, tousser, moucher, plus se pouvoir pour faire là? La fièvre. Je vais-tu à l'urgence? Je fais quoi? Un enfant fiévreux, on ne l'envoie pas à l'école, ça, c'est Ouais. certain. Parce qu'on a dit, la fièvre est plus un symptôme de grippe que de rhume. Bon, des fois, chez certains enfants, ils vont faire de la fièvre plus facilement un petit peu. Ça peut pas nécessairement grave. Là. Ça peut être un rhume avec un petit peu de fièvre chez l'enfant. Symptômes respiratoires aussi. Puis, tu sais, son gauge de maman. Hein, on a une espèce l'instinct est là. là, tu sais, bon, il y en a qui l'ont plus que d'autres, mais quand Il y en même. a qui s'inquiètent plus facilement c'est que ça. d'autres aussi. Mais quand même, tu sais, des fois, on connaît nos enfants aussi. On sait quand ils sont vraiment en mauvais état. Puis que, tu sais, on peut se fier à ça. L'instinct, c'est l'instinct d'une Puis mère encore et là, d'un père. ça c'est aussi, bon. on peut aller voir le pharmacien puis dire, hey, là... Si on a un doute, puis mon- ça valide aussi nos choses. Des fois, c'est de l'inquiétude qu'on a, puis on veut simplement Ouais. se valider, tu sais, comme parents. Puis c'est correct aussi. Fait que ça nous fait plaisir d'un peu tu sais, calmer Puis les même inquiétudes sans se des parents. déplacer, on peut appeler, Tout à fait. parler au pharmacien au téléphone, expliquer qu'est-ce qui se Bien passe. sûr, Puis déjà, on c'est va sûr, pour avoir sortir une un bonne enfant de la pointe, maison là, tu sais, qui est tu sais. malade, Des on fois, a c'est le moins compliqué. possible. Ouais, Exact, c'est ça. exact. Puis la fameuse gastro. Oui. Ça aussi, c'est un... Oh, avant qu'on passe à la gastro, là, grippe, rhume, puis gastro aussi, là, on dirait que ça arrive tout le temps quand il fait froid. Bien, c'est vrai que c'est plus fréquent l'hiver. Pour le rhume et Pourquoi? la grippe, ben, Mais tu sais, pourquoi? il y a des cycles de virus. Hein, tu sais, Ouais. les virus, c'est cyclique. Le rhume, la grippe, tu sais, ça part tu sais, en Afrique puis en Asie où il fait chaud, ils ont des rhumes puis des grippes pareilles. Là, Ouais. Fait que c'est pas relié Ça au a pas froid rapport. nécessairement. Mais le cycle fait que ça arrive ici plus vers l'hiver. Ça voyage dans le monde. Ça arrive plus ici vers l'automne, l'hiver, principalement au niveau de la grippe. OK. La gastro, bien évidemment, ça juste dire le mot, ça fait peur. Mais l'hiver, on est cloîtré dans nos maisons, on est dans les pays nordiques, on est vraiment à l'intérieur, ça se propage de personne à personne, c'est extrêmement contagieux, hein, la gastro. Et puis, il y a beaucoup de rassemblements familiaux l'hiver, hein, les fêtes et tout. Donc, le fait qu'on soit plus dans nos maisons, beaucoup de rassemblements, bon, on se la passe pas mal. Puis une fois qu'une gastro allègrement. entre, et c'est tellement contagieux, une fois qu'une gastro entre dans un établissement, une résidence de personnes âgées, une maison, tout Ah, ça, là, c'est sans écoute, fin, là. si ça touche pas quelqu'un dans la famille, ben écoutez, on allume C'est des ça. lampions. C'est Oui, vraiment, oui, puis c'est après ça, c'est exponentiel, Exact, là, ça exact. se ramifie, puis ça contamine tout partout Oui, autour. oui, c'est très, très Puis justement, contagieux. la gastro, elle, on la traite comment? Ben, en fait, ça aussi, c'est un virus, donc ça fait son temps. Souvent, c'est pas très long, mais c'est très intense. Oui. Puis plus on vieillit, on dirait plus intense, hein? En vieillissant, il me semble, tu sais, quand on est enfant ou il y a même d'autres avoir choses nos qui arrivent avec enfants, là, l'âge aussi. ça vomit tout seul de même, puis c'est correct. Hey, Oui. en vieillissant, Les adultes, ça dure plus. c'est De difficile. manière, puis le système digestif est plus long Ouais. à se remettre. C'est sûr que les enfants, des fois, à 24 heures, puis eux autres, tout va C'est bien. réglé, là, ouais. mais puis il y a différents types de virus aussi qui causent la gastro. Je sais qu'il y a un vaccin qui existe pour le rotavirus, qui est le virus le pire de la gastro. Là, pour les enfants en jeune âge, là, il y a le vaccin pour le OK. rotavirus. Et il y a différents types de virus. Donc ça aussi, ça peut influer sur l'intensité de la gastro qu'on va avoir. Mais aussi, certaines personnes vont être plus sensibles, plus fragiles à ça. Mais effectivement, chez les adultes, on prend un petit peu plus de temps à s'en Comme remettre. gastro, là, tu sais, souvent, on se déshydrate. Comment se remettre d'une gastro? Parce que quand, tu sais, t'as beau prendre ou t'essayes de prendre quelque chose pour te ramener, mais tout ressort continuellement. Oui, À un mais le moment donné, premier c'est une 24-48 roue sans heures, il faut fin. survivre à la tempête, puis il n'y a pas grand... Il y a rien à le premier faire. 24 heures est très intense, beaucoup de vomissements souvent, puis aussitôt qu'on rentre un petit quelque chose, ça Même ressort. de l'eau, il y a Donc rien là, à qui cette période-là, reste. c'est des suppositoires de Gravol qu'on peut suggérer, si, bien évidemment, OK. toujours en demandant au pharmacien. De toute manière, c'est Et en encore arrière du là, comptoir. suppositoire de Gravol, si on a des problèmes de Bien, là, diarrhée. souvent, là, la diarrhée vient un petit peu juste après. Après? Fait que la période intense, OK. souvent, ça commence souvent, pas toujours dans tous les cas, mais souvent, ça commence par les vomissements. Donc, on peut essayer de soulager la nausée avec le Gravol, mais évidemment, OK. souvent, bien, ça descend un petit peu plus bas, puis Ouais. les deux peuvent se côtoyer. Oui, Donc c'est là, ça. on est Fait que là, mal pris. quand tu peux rien garder, ni d'un bord, Ouais, ni de l'autre, c'est ça ça. devient Mais un là, c'est problème. ça, il faut surveiller. Puis c'est la déshydratation. C'est les signes de déshydratation
déshydratation qu'il faut surveiller, ce qui peut amener des complications, mais aussi ce qui nous magane le plus. Donc, si on n'est pas capable de se réhydrater du tout, ni d'aucune façon que ce soit, puis qu'on a on n'urine plus du tout, pour les bébés, les couches, il n'y a plus de pipi, tout ça, plus de larmes, on surveille, les joues creusent un petit peu, les fontanelles qui peuvent creuser aussi. Les là. enfants, c'est ça, les enfants, c'est ça, c'est difficile, mais quand on a un doute, puis de pipi, tout ça, on est mieux de les consulter parce que des fois, ils vont réhydrater les enfants. C'est quoi la meilleure façon de recommencer l'hydratation du mais corps pour un après adulte ou les gastro? jeunes enfants qui sont en bonne santé puis qui n'ont pas de signe de déshydratation sévère, souvent, il y a des formulations en pharmacie qui se vendent, le hydralyte, gastrolyte, pédialyte, là, dans le fond, qui sont des formules avec une bonne concentration de sel et de sucre, dans le fond, pour être bien mieux absorbé puis que ça ne passe pas tout droit. Donc, à la limite, le Gatorade peut faire. C'est pas le mieux, mais tu sais, des fois, si on est... mal pris, c'est une bonne solution. C'est une bonne solution. Okay. On a toujours une petite solution maison qu'on peut faire un petit mélange de jus d'orange, d'eau avec un peu de sel, qu'on peut donner la recette à la pharmacie aussi, là, si vous appelez. Si on ne peut pas sortir et qu'on n'a pas ce qu'il faut à la maison, là, parce que des fois, quand on est seul à la maison, on a la gastro, on ne vous conseille pas d'aller à la pharmacie aller chercher les choses, mais des fois, si on est capable de vous dépanner... Souvent, on n'est pas capable de faire des grosses distances. C'est plate à dire, mais c'est comme ça. Donc, c'est ça. Donc, puis c'est toujours des petites quantités fréquentes, non pas des grandes quantités parce qu'on ne veut pas que ça passe tout. Donc, c'est vraiment une petite gorgée, on se réhydrate tranquillement. Parce que si on prend des trop grosses quantités, soit que ça ressort ou ça va passer d'eau à l'autre bout. Là. Donc, c'est ça pour le reste. On peut prendre du Tylenol s'il y a de la fièvre, si on est capable de le garder aussi. Et pour la douleur, parce que des fois, on vient raquer de vomir. Oui, c'est ça, ça devient... Fait que finalement, on peut aller voir le pharmacien dans tous ces cas-là. On peut aller voir le pharmacien. Il va nous conseiller, il va nous diriger si on a besoin d'aller voir un médecin, nous donner des trucs pour se remettre sur le piton ou nous conseiller quoi prendre, qu'est-ce qui va être effectivement, le mieux. dans tous ces cas-là, parce qu'il y a beaucoup d'informations, puis des fois, on a des doutes, on ne sait pas trop. Puis, nous autres, ça nous fait plaisir que ce soit par téléphone, présenter à la pharmacie, mais on va soit vous rassurer, vous soulager avec quelque chose si ça se prête à la situation, vous diriger vers le médecin si on pense que c'est la solution. Donc, c'est vraiment, on va être là pour un petit peu vous diriger là-dedans, puis que vous retourniez à la maison pour au moins survivre cette portion-là, puis vous soulager. Donc, effectivement, je pense que c'est le meilleur réflexe. Dans le fond, on est souvent disponible, puis c'est super facile de nous consulter. Fait que quand vous avez un doute ou que vous n'êtes pas sûr, venez à la pharmacie ou appelez, puis on va vous diriger. Donc, c'est ça. Je pense que c'est la chose à faire. Votre petit dicton que je t'ai entendu dire souvent, c'est « Votre santé, notre passion ». Mais tu nous le partages bien. Merci beaucoup. Tu viens de nous démêler dans tous ces petits virus-là qu'on ne sait jamais comment s'en remettre, comment évaluer ça. Merci pour tes conseils. Ça fait plaisir. Je te souhaite une bonne fin de journée. À toi aussi. Bye. Merci. Merci d'avoir été avec nous. Si vous avez manqué les judicieux conseils de notre pharmacien, Daniel Lachance, si vous voulez survivre à la grippe ou au rhume ou à la gastro, vous pouvez réécouter notre capsule, soit sur le site Internet de CEMA TV ou sur la page Facebook de CEMA TV ou de la pharmacie Uniprix Daniel Lachance de Montmagny. Merci d'avoir été avec nous. On se revoit pour une prochaine capsule. Chez Luminaire Futura, voyez notre choix immense de lampes de table, modèles suspendus ou murales, grand choix de lampes de travail pour étudiants, petits et grands, le plus grand choix d'horloges pour tous les goûts et pour tous les styles. Luminaire Futura, 125 Taché Ouest Montmagny, 248 73 35. Alors, la nouvelle positive aujourd'hui, la vente des armes à l'île aux Grues qui fait bonne figure au moment de faire le bilan de l'événement. Les marguilliers s'estiment heureux de l'édition 2020 puisque les participants se sont avérés fidèles malgré la malchance qui apportait du mauvais temps pratiquement chaque 4 jours où se déroulait l'activité. La vente des armes s'étant déroulée les 12, 19, 26 janvier et 2 février dernier au centre de la Volière à l'île aux Grues, l'activité bénéfice hivernale était destinée à ramasser des fonds pour l'église de Saint-Antoine de l'île aux Grues. Organisée par une équipe de bénévoles mettant la main à la pâte pour les repas communautaires, l'activité se voulait aussi une belle occasion de rassemblement pour la population. D'ailleurs, l'équipe a pratiquement fait peau neuve, donnant un magnifique vent de fraîcheur. Une somme totale, écoutez bien, de 14 742,50 $ a été ramassée pour la fabrique de l'île cette année. C'est quand même pas merveilleux de ramasser près de 15 000 $ sur l'île aux Grues.
Les commerces de la région sont toujours ainsi très sollicités et permettent de bien garnir la table d'achat. On remarque également toujours une belle générosité des artistes et photographes locaux, ce qui permet une belle variété des œuvres pour la vente aux enchères. 120 repas ont d'ailleurs été servis au cours des 4 jours. La municipalité locale a aussi profité de l'événement afin de poursuivre sa tradition commencée l'an dernier, soit celle de faire la mise en valeur des nouveaux arrivants. En résumé, les organisateurs se disent satisfaits de l'événement et donnent rendez-vous aux intéressés l'an prochain. Donc, 14 742,50 $ pour cette vente des armes à l'île aux grues récemment, les 12, 19, 26 janvier et 2 février dernier. Bravo à tout le monde qui mettent la main à la pâte pour assurer la survie de leur église, de l'église de Saint-Antoine de l'île aux grues. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris la Pocatière, 615 4e avenue Pinchot, 856 15 22. Iris la Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Je mentionnais à José que René Simard, qui a 59 ans aujourd'hui, « Si l'oiseau », moi, c'est ce que je me souviens de plus. La René Simard. Tu te fais ça? Oui, La version française de Live is Live, québécoise. Puis il y avait aussi Comment ça va aussi. Oui. Hein? Tu fais ça? Écoute, moi, c'est un bonhomme que j'aime beaucoup. C'est une belle personnalité. Il est toujours resté simple. Puis pourtant, il a connu du succès. Malheureusement, à un moment donné, sa voix a changé. Puis ça a été plus difficile pour lui, mais quand même, une belle carrière. C'est un animateur hors pair, un danseur. Écoute, c'est des gars qui fait des chorégraphies. C'est plutôt un artiste, comme on dit. Hein? OK. José, dans le bulletin de nouvelles de ce matin, on avait une déclaration de Bernard Généreux qui a pris la parole à la Chambre des communes à deux fois. reprises, qui a questionné le premier ministre, également Marc Garneau, qui est le ministre un peu qui est responsable de la crise ferroviaire à l'heure actuelle. Là.
On sait que ça ne bouge pas beaucoup de ce côté-là. On a réussi à enlever celle au Québec. Par contre, les Mohawks en ont érigé d'autres. Puis maintenant, ce qu'on veut, dans le fond, c'est simple. C'est d'arrêter le projet en Colombie-Britannique, le projet où on doit passer un pipeline sur le territoire des Amérindiens, des Autochtones de l'endroit. Mais tu sais que ça coûte cher parce que selon Bernard Généreux, puis on va l'écouter d'ailleurs dans à peu près 3-4 secondes, là, ça coûte 100 millions par jour. Pas par jour, ça a coûté 100 millions, je veux dire, à l'heure actuelle, aux Québécois, à l'économie québécoise, si on veut. OK, j'ai mentionné cette semaine 100 millions par jour. Il me semble, peut-être que je me trompe, parce que ce qu'il dit, là, dans le fond, je trouve ça beaucoup, là, mais... que DEC Canada, uniquement, là, investit 300 millions au Québec par année. Là, on est rendu qu'on aurait dépassé ça en quelques jours avec la crise ferroviaire, c'est-à-dire l'impact que la crise ferroviaire a sur l'économie québécoise. Donc, Jean, si tu veux nous faire passer cet extrait. Là, il m'a dit que ça ne sera pas long. Il s'en vient. Il s'en vient. C'est généreux. Bon. OK. On va le reprendre. Là. Je pense qu'on a une petite problématique. Là. En tout cas, ce qu'il dit, dans le fond, c'est que je l'ai résumé précédemment. Parce qu'il y a des gens qui sont affectés localement. Oui, exactement. Puis, je pense que Bernard prend un peu de galon au sein de la formation conservatrice. Mais en même temps, je parle des conservateurs ce matin. OK. On peut maintenant entendre ça. Allons-y. Au Québec, l'Association des manufacturiers et exportateurs évalue l'impact économique des blocages ferroviaires à plus de 100 millions de dollars par jour. Le budget de l'Agence de développement économique du Canada pour le Québec est de 300 millions par année. Alors, les blocages ont défait en 3 jours tout ce que l'Agence espère et le gouvernement espère accomplir en une année entière, M. le Président. On connaît déjà la cassette du premier ministre, du ministre des Transports, de la Sécurité publique. Qu'est-ce que la ministre du Développement économique peut dire aux exportateurs, aux entrepreneurs et aux agriculteurs de nos régions par rapport à ça, M. le Président? L'honorable ministre des Transports. Bon, alors voilà. C'est ça, tu avais raison. Finalement, c'est 100 millions par jour, c'est-à-dire en 3 jours, on a dépassé ce que DEC Canada a investi au Québec. M. Généreux a raison, mais en même temps, on le sait qu'il y a une crise de leadership présentement au Canada. Justin Trudeau ne répond pas aux attentes des Canadiens. Il vient un temps que... Ça a que trop duré, ce conflit. Oui, je pense que oui. Puis, écoute, je ne sais pas où est-ce que ça va finir. Ça fait 22 jours, 23 jours que ça dure maintenant. Et ce serait peut-être le temps qu'on mette un terme à ça, qu'on trouve des solutions concrètes. Et tu sais que la politique des Autochtones du premier ministre Trudeau est à l'heure actuelle une faillite parce qu'il avait un peu lancé ça en grande pompe à l'ONU. Il avait uniquement parlé des Autochtones canadiens. Alors, je pense qu'il aurait pu discuter de d'autres sujets également. Et tu sais que Justin Trudeau a dit qu'on n'envoyait pas l'armée contre nos propres citoyens. Oui, mais parce qu'en 1970, son père a envoyé l'armée au Québec contre les Québécois jusqu'à un certain point. Là. On ne souhaite pas ça, mais il faut trouver une solution. Non, je le sais, mais c'est parce qu'à un moment donné, il faudrait connaître un peu son histoire du côté du premier ministre Trudeau. Je te parle des conservateurs encore ce matin. Tu sais que c'est une course qui ne fait pas lever les foules, un peu comme celle du Parti libéral du Québec. Et hier, ou avant-hier, du moins cette semaine, écoute bien, il y a une députée conservatrice qui a déposé, c'est ça, c'est hier, c'est-à-dire jeudi, aux communes, un projet de loi anti-avortement. Comme si on avait besoin de ça. Tu vois-tu, M. Généreux a fait un bon travail à la Chambre des communes, puis ils ont des bons points, puis ils font du millage politique. Mais encore une fois, t'as Peter MacKay qui dit non, on touche pas à ça, mais n'en demeure pas moins qu'il y a des députés conservateurs qui s'acharnent encore sur la question de l'avortement, et c'est pas bon pour la prochaine élection au Québec. Moi, si j'étais le Bloc québécois, c'est sûr que je viendrais à ressortir ça. Ouais, mais vous dites que vous êtes contre, pourtant, vos députés sont en mesure de déposer des projets de loi anti-avortement. Hein? Et là, c'est peut-être qu'ils en profitent également parce que le Parti conservateur manque de leadership aussi, parce qu'Andrew Scheer, c'est un chef par intérim, on sait qu'il s'en va. Alors, rapport M. Becquet, là, il n'y a rien de... Non, il n'y a rien pour écrire à sa mère, mon cher ami, là-dedans. OK, vous rappelez qu'il y a collecte de sang. Mardi, le 3 mars, c'est organisé par les Chevaliers Colons 2634. Je voulais le mentionner. De 14h à 20h. Et voilà. Merci, José, pour les nouvelles de cette semaine. Merci à Jean Carbonneau
à la réalisation de l'émission. Merci à vous. Je reçois lundi, ça va bien, Jean-François Lachance, va venir nous parler de UMA 17, mais également va, comme président de l'Office du tourisme, venir nous jaser de tout ce qui se passe actuellement dans le tourisme, mais aussi avec le projet multifonctionnel. Soyez des nôtres lundi pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. Bon week-end, soyez prudents sur les routes. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance du complexe Santé Montmagny. Service professionnel 88 248 55 95.